moi, président de la République, pardonnez-moi, hein, mais François Hollande. Je ne m'abaisserai jamais à quelque chose de cet ordre-là. Enfin, j'envoie vous voyez, Mais ils envoient d'abord les Sherpas. C'est ça qui est magnifique. Ils envoient leurs Sherpas après avoir fait rencontrer leurs ambassadeurs, qui eux-mêmes, en fait, font suite à des comités. Il y a même, vous imaginez qu'ils ont quand même théorisé la comitologie. Enfin, c'est comme les Shadocks. C'est-à-dire au sein du droit de l'Union européenne, que je connais très bien, que j'ai travaillé vraiment en profondeur, c'est un de mes sujets de spécialisation, il y a tout un versant du droit de l'Union européenne qui s'appelle la comitologie, et qui consiste en fait à tout ce travail préparatoire. Ah oui, non, c'est pas un terme, c'est un terme officiel. Et c'est un aspect préparatoire des délibérations qui vont ensuite être couronnées, entre guillemets, par les chefs d'État. Mais ça, à la limite, qui est tout un travail préparatoire, évidemment, ça crée d'énormes problèmes de réactivité, notamment face aux crises. Et ça nous a coûté la deuxième crise, après celle de 2008, de 2011, où en fait, le monde entier voyait son économie redémarrer, et l'Europe a une nouvelle fois coulé, en partie du fait des dogmes complètement délirants de Trichet, qui est quelqu'un qui devrait partir en prison de ce fait, mais aussi de l'incapacité de nos dirigeants politiques à se mettre d'accord dans des systèmes relativement efficaces. Mais bon, donc il y a des actes préparatoires à la limite, tout système fonctionne comme ça, mais qu'on abaisse la fonction du plus haut représentant de l'État jusqu'à le faire mettre en œuvre lui-même ces négociations pendant des heures, enfin je veux dire, il y a quand même aussi un truc d'inculture historique terrifiante, qui se voit non seulement dans la désincarnation des lieux, des institutions européennes qui sont c'est des meubles Ikea, rien ne va parce qu'ils n'ont pas de culture commune. C'est comme dans les billets où on a dû mettre des bâtiments imaginaires parce que on a tellement peur de l'histoire, tellement peur de l'identité pour le coup au sens noble du terme qu'on en arrive à se dire il faut qu'on crée des faux ponts pour vexer personne.